Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour notre troisième voyage, je vous emmène dans l'espace avec les premiers mots de Kysiose, écrits par Emmanuel Quentin. Si vous lui posez la question, Kysiose vous répondra s'être lancé sur un coup de tête. Pour changer d'horizon, dira-t-il. Car d'horizon, hormis le mur fade de sa cabine, derrière son moniteur d'aiguillage, il n'en avait guère. Pour Kysiose, les jours obéissaient à une sordide morosité, d'autant plus prononcée que dorénavant rares étaient les vaisseaux à transiter par la station. Ce point de ravitaillement, qui avait connu des heures fastes dans la course à l'espace, avait lentement décliné lorsque les planètes au-delà de son périmètre, véritables coquilles vides, avaient éteint les rêves de richesse et de gloire des traqueurs stellaires. Kysiose sortait peu. Un aller-retour dans les bars de plus en plus dépeuplés, voilà bien le seul loisir qu'il s'octroyait. L'aiguilleur végétait à l'ombre des lumières susceptibles de le faire grandir. D'ordinaire, il ne prêtait guère attention aux annonces transitant sur les canaux de communication. Elles concernaient rarement leur base. Alors pourquoi celle-ci et pas une autre ? Kysiose l'ignorait. Il ne cherchait pas, jamais, à s'expliquer les mécanismes retors de l'esprit. Le fait est que lorsqu'il vit la dépêche passer sur un bandeau d'information, il se chiffonna le visage d'une main, se leva de son fauteuil, s'étira et rassembla le peu d'affaires en sa possession, puis sollicita un rendez-vous auprès de son responsable direct, le second maître Beltrame. « Kysiose, s'interrogea l'homme ouvertement devant son employé. « Vous êtes préposé à quel département ? Le déchargement du fret, non ? » ?»« L'aiguillage, monsieur, » répondit Kysiose sans se formaliser. Ils ne s'étaient officiellement croisés qu'une fois, ayant chacun pris leur fonction le même jour une dizaine d'années plus tôt. Depuis, ils n'étaient l'un pour l'autre que des initiales. « QR6 » s'exclama Beltrame tout à coup. « Oui, je vous vois souvent apparaître sur les écrans de contrôle, vous et RS9. Remarquable travail de précision dans les affectations d'appontage. Je m'en faisais justement la réflexion pas plus tard qu'avant-hier. » Kysiose ne releva pas. Il n'était pas là pour cela. Les deux hommes opinèrent lentement de la tête, gagnés par un silence gêné. « Que puis-je faire pour vous ?» se hasarda Beltrame. « À vrai dire, je n'ai pas l'habitude d'être sollicité ainsi. »« Je souhaite changer d'horizon, monsieur, » se lança Kysiose. « Ah » fit Beltrame, surpris par une telle formulation. « Vous souhaitez changer de cabine ?»« Non, monsieur, » répondit Kysiose. Beltrame se racla la gorge. « Bien, alors laissez-moi vous dire que les mobilités sont impossibles pour le moment. Je pourrais bien sûr sonder les autres secteurs, mais nous sommes tous soumis à... »« Je ne demande pas à changer d'affectation, » le coupa Kysiose, « ni même à bénéficier d'un détachement. Je souhaite quitter la station, monsieur. »« Mais pour aller où ?» s'indigna Beltrame, soupçonnant que ce choix pourrait représenter une tâche sur ses états de service. Et que vont penser RS25, MP12 et CL19 et les autres membres de l'équipe ? Vous désorganisez tout un département, QR6. J'espère que vous vous en rendez compte. Puis-je au moins vous demander la raison d'une si subite résolution ? Je veux changer d'horizon, répondit Kysiose. J'ai accepté une mission en dehors du système. Durant les heures qui suivirent, Kysiose eut l'impression que la station avait connu d'infimes altérations. L'air qu'il y respirait lui parut moins chargé, plus léger, dirait-il. De là à y voir un lien avec sa récente décision, Kysiose ne s'y hasarda pas. Il avait trop à faire. Se rendre à l'armurerie dans un premier temps. Kysiose éprouva un malaise diffus en pénétrant dans le magasin. Il n'avait jamais mis les pieds dans un tel établissement et pensa à rebrousser chemin. Après tout, il n'était pas certain d'avoir besoin d'un quelconque arsenal pour sa mission. Il s'était seulement imaginé qu'en pareille circonstance, n'importe qui aurait agi comme lui. On ne s'offrait pas à l'inconnu sans un minimum de garantie, surtout quand on était, ou que l'on s'était toujours cru, dénué d'un quelconque sens de l'aventure. Bien évidemment, des armes étaient exposées partout, sur les murs, dans les vitrines, et, à en croire les annonces sonores, il était possible d'essayer la majorité d'entre elles sur les stands de tir de l'arrière-boutique. Kysiose ne pensait pas en arriver là. À part lui, l'échoppe était vide de tout client. « Je voudrais une arme », chuchota-t-il néanmoins à l'homme debout derrière son comptoir. Le patron, supposa Kysiose. Sur l'ensemble des holos qui emplissaient l'espace, on le voyait en effet trapu et moustachu, fier,
brandir une succession de trophées, objets, animaux ou proies humaines et extraterrestres, victimes du chasseur de primes. L'homme lui fit un sourire. « Vous êtes au bon endroit, affirma-t-il. De quel type d'arme avez-vous besoin? À quelle fin? Oh, je ne sais pas trop, je me lance sur la trace de défunts. J'imagine qu'ils ne pourront pas grand-chose contre moi, mais on n'est jamais trop prudent et je suppose avoir plus à craindre de la concurrence. On l'a dit parfois prête à tout. » Comprenant aussitôt à quoi Chysios faisait allusion, l'armurier jaugea l'aiguilleur de haut en bas et fronça sourcils, bouche et moustache. « Ah » s'étonna-t-il. « Vous en êtes ?» Chysios hocha la tête. « Ça m'embête de vous annoncer ça, » continua l'homme, « mais vous n'avez pas le profil. Et comme vous le soulignez fort à propos, la concurrence est rude. J'en connais pas mal qui vont se jeter dans l'arène. La récompense est colossale. »« Je ne fais pas ça pour l'argent, » se sentit obligé de préciser Chysios. « Ni pour la gloire d'ailleurs. »« Mais pourquoi d'autre sinon ?» s'étrangla l'armurier devant le sérieux de son vis-à-vis. Chysios ne répondit pas. Il se disait que l'homme ne pourrait pas comprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!